Bonjour Lucille. Bonjour les amis, comment ça va? Ça va bien? Et toi-même Lucille? Ça va très bien, la vie est belle. Bah alors, il paraît que justement, pour des gens pour qui la vie serait pas forcément super belle, la loi de l'attraction, c'est un truc qui apparemment marche et pourrait faire en sorte que des choses pourraient s'arranger par-ci par-là. Comment ça fonctionne la loi de l'attraction? Qu'est-ce que c'est? Comment on le définit déjà de base? Alors déjà, on va poser une base super saine. La grande référence de la loi d'attraction, un petit peu dans le monde entier, c'est Le Secret, le livre et le documentaire. Et le documentaire, ça a été fait il y a une quinzaine d'années, ça date un peu, c'est très exactement tout ce que vous détestez au Vacher Time. C'est-à-dire? C'est consumériste, ça vous explique comment utiliser la loi d'attraction pour accumuler des biens de consommation, des chaussures, des maisons, etc. Des trucs dont on n'a pas besoin et qui bien polluent la planète. D'accord. Donc voilà. Donc à savoir, quand on va utiliser la loi d'attraction pour des chaussures, des maisons, des vêtements, des smartphones, etc., ce que l'on souhaite, ce n'est pas une nouvelle paire de chaussures ou même un nouveau travail, c'est l'état intérieur que l'on va obtenir en visualisant et en changeant cette situation ou en achetant un bien de consommation. On l'a tous fait d'acheter quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien, et ça dure quoi? Entre 5 minutes et 15 jours, quand c'est vraiment quelque chose qui nous fait très plaisir. Ouais. Donc, la loi d'attraction pour accumuler des biens de consommation, ça sert absolument à rien, je vous le dis tout de suite. Alors, petite récap, j'en ai déjà parlé, mais vos biens matériels ne participent qu'à 10% de votre bonheur. D'accord. Donc, on est d'accord que là, évidemment, qu'on part toujours à partir du moment où des gens ont quand même de quoi manger et un toit. Et voilà. Complètement. Voilà. Oui. Il faut quand même une base. Mais c'est, voilà. Le niveau de bonheur peut augmenter si on est en vraie difficulté. En effet, si on n'a pas le frigo qui est plein, plus d'argent, c'est clair que c'est plus de bonheur. Voilà. Si on a déjà tout ce qu'il faut, un boulot, un toit sur sa tête, une santé qui va bien, plus d'argent ne va pas vous apporter plus de bonheur. Très peu. Très peu. Ça participe très peu. C'est bien que tu le poses parce qu'en effet, c'est important. Donc ça, c'est le côté consumériste de la loi de l'attraction et tout ce qui est visualisation. Pour aller vers quelque chose de plus sérieux, l'université de Princeton aux États-Unis, on ne peut pas les soupçonner d'être des gens pas sérieux, ont fait des études sur l'influence de la pensée humaine sur des machines, entre autres, et sur la matière. Avec des générateurs de nombres aléatoires, c'est-à-dire c'est des machines qui font pile ou face. Ils ont demandé à des gens d'influencer ces machines pour que ça fasse pile ou face, peu importe. Et ça a marché. Donc vous tapez sur le net Princeton, générateur de nombres aléatoires, etc., loi d'attraction, vous allez tomber dessus. En France, il y a un docteur qui a passé son doctorat, donc un vrai docteur de médecine dans les années 80, qui s'appelle le docteur René Théops. Lui, il a fait des recherches sur l'influence de la volonté, on va dire, avec des poussins. Et je vous recommande de voir ce documentaire, il est complètement phénoménal, comment un poussin va influencer la matière. C'est vraiment génial. Moi, la loi d'attraction puis la visualisation, je l'utilise très souvent dans mes sessions. J'ai fait un live, je vous donne le lien, avec Maria Ribeiro, c'est une perchiste que j'ai préparée aux Jeux Olympiques, et elle a utilisé la loi d'attraction et la visualisation pour partir au JO, ça c'est fait, pour créer sa société, pour acheter sa maison. Et la dernière création qui vaut toutes les trois réunies, je vous laisse voir le live. Un peu de teasing. C'est fait, ok. Voilà. Et je l'utilise aussi pour des chefs d'entreprise. D'accord. Après, je te donne les petits outils après, mais est-ce que tu l'as déjà utilisé, Vaché, la loi d'attraction, visualisation? Non, j'avoue, j'ai essayé vite fait en exercice, mais j'ai pas tenu ça longtemps. D'accord. Est-ce que tu penses l'avoir fait sans le savoir? Moi, j'ai commencé vraiment à l'utiliser de manière pragmatique et efficace il y a plus de 20 ans, et je me suis rendu compte que je l'utilisais déjà depuis très longtemps. C'est-à-dire que j'avais déjà matérialisé des projets dans la vraie vie parce que je les avais visualisés, mais sans m'en rendre compte. C'était pas techniquement appliqué. Mais comment ça marche du coup, Lucille? Enfin, je sais pas si ça a un rapport, mais moi, par exemple, quand tu viens de dire, ça va peut-être répondre à la question. Quand tu dis, est-ce que tu l'as déjà fait sans t'en rendre compte? Oui, pendant que quand j'avais dit entre 18 et 20 ans à peu près, j'avais tellement envie de devenir dans cette période-là animateur radio que pour moi il y avait une espèce d'évidence qui fait que je me faisais tout le temps des films où je l'étais et j'y croyais. Je me disais, ok, je vais devenir animateur radio. C'est-à-dire que dans ma tête il y avait zéro
chance que ça n'arrive pas. Et pourtant, je suis vraiment issu d'un milieu qui est loin de tout ça, où personne n'a fait d'études, personne n'a de grands moyens, personne ne pouvait me payer d'école de radio. J'étais très très loin de Paris, donc c'était foutu quoi d'avance. Et voilà, je suis là aujourd'hui. Bon, plus pour longtemps, mais ça montre que ça marche. Après, Lucille et Vacher, moi j'ai essayé aussi parce que je voulais coucher avec Justin Timberlake et puis ça n'a jamais marché. T'as pas assez visualisé. Bah ouais, et il est avec nous. Peut-être qu'il a tapé à la porte à côté, tu vois. Ouais. Demande à ta voisine, Madame Mouflard, pourquoi elle a le sourire. Pourquoi Madame Mouflard a le sourire depuis 3 semaines, à ton avis? Bon, en fait, on voulait savoir comment ça marche la loi de l'attraction. Donc, comment on met ça en pratique, en fait? Alors déjà, tu as donné des premières règles, c'est-à-dire avoir une énergie élevée et que ça parte du cœur. À partir du moment où c'est quelque chose que vous avez envie de réaliser, déjà, vous êtes au bon endroit et réaliser pour la bonne raison. Pas juste pour éviter une situation, parce que si, par exemple, vous voulez visualiser un nouveau métier et que vous le visualisez en étant en très très bas en énergie parce que le travail dans lequel vous êtes aujourd'hui se passe très mal, vous allez avoir du mal à visualiser quelque chose qui va être productif. En fait, quand on visualise, on est d'accord qu'on le vit dans ses cellules, quoi. C'est comme si c'était réel. On ferme les yeux, on imagine la situation et on le ressent, quoi. Exactement, c'est-à-dire qu'il faut utiliser les 5 sens et même le 6e qui est l'intuition, parce que le terme d'ailleurs visualisation n'est pas exact, parce que visualisation c'est voir, d'accord. Et pour que ça marche, il faut utiliser les 5 sens. D'accord. Et ça demande de le ressentir, de l'expérimenter. Moi, avant de connaître les règles de la visualisation, à chaque fois que j'ai matérialisé quelque chose, ça a été vraiment de manière complètement exceptionnelle parce que j'étais dans un état de gratitude, de joie, de bien-être et je projetais ça sur une situation. D'accord. Et là, je l'ai matérialisé. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises. J'ai matérialisé une fois une thalasso, parce que j'avais super envie, c'était l'hiver, d'aller en thalasso. J'avais pas un rond pour partir en thalasso. Et 15 jours plus tard, j'en parlais avec une copine en disant, on va aller en thalasso, ça va être génial. Et vraiment, on était dans un état de joie, d'enfance, enfin, de jeu. Et 15 jours plus tard, j'ai rencontré un kiné qui travaillait dans une thalasso et qui m'a invité avec ma copine à faire 2 heures de thalasso. C'était juste extraordinaire. Et c'était un moment de douceur, de bien-être, de massage, voilà, qui est complètement inaccessible pour moi financièrement et qui a été un cadeau. Mais comment on fait du coup? On se met dans notre salle de bain le matin Moi, je le fais en méditation le matin, vraiment. Déjà, ce qui fait, donc, c'est le ressentir, le visualiser. Il faut être à la fois très précis sur ce qu'on veut et en même temps très large. Très précis parce que de se dire j'ai envie d'une thalasso et en même temps rebasculer sur ce que je te disais tout à l'heure, c'est quoi l'état d'intérieur. Moi, j'avais envie d'être chouchoutée, j'avais envie d'un truc sympa, voilà. Donc, je ressentais ça, je vivais ça physiquement, de dire on s'occupe de moi, on me chouchoute dans un endroit cool, etc. D'accord. Donc, c'est toujours en positif. À partir du moment où vous dites je veux pas ça mais je veux ça, ça marche pas. Voilà. Large parce que en même temps, si on est trop précis, tout ce qui peut arriver d'autre qui va correspondre à l'état intérieur dans lequel vous êtes ne peut pas débarquer parce que vous êtes focus sur quelque chose de minuscule. Voilà. Et on va le rater même des fois, on va même pas s'en rendre compte. Exactement. Une énergie extrêmement élevée, c'est la gratitude. Si vous y dites déjà tous les jours merci pour ce que vous avez, moi je le fais tous les matins en méditation, de dire merci d'avoir un toit sur ma tête, merci d'avoir des amis formidables, merci. Enfin, tout ce qu'il y a dans ma vie qui est gratifiant et qui me fait du bien, ça va élever votre énergie. Et la gratitude, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. Ensuite, ça va être de persévérer encore et encore et encore. C'est pas parce qu'on l'a fait une fois que ça marche. Faut le savoir. Et le point dont on vous parle très rarement, quand on parle loi d'attraction, c'est les points de blocage. C'est-à-dire que si vous projetez un projet d'un nouveau boulot, mais que vous avez un point de blocage qui consiste à dire que vous ne le méritez pas, et que ce point de blocage est très important, travaillez-le avec quelqu'un, thérapeute, coach, peu importe avec qui. Mort, ça marchera pas. Mais non, parce que tu vas être systématiquement à être sur une charge négative beaucoup plus importante que ta charge positive. Donc la charge positive, ça va demander des années avant d'y accéder, et tu n'auras pas forcément le bon logiciel pour pouvoir pratiquer la loi d'attraction. Et ça, on en parle très très rarement, des points de blocage et des limitations. Donc les gens vont se désespérer, vont arrêter, tout simplement parce que la charge négative, le point de blocage est absolument trop important. Et on s'en rend pas compte quand on se dit je suis trop nul, si mon rêve c'est de devenir PDG de ma boîte, si je crois fort en mon fort intérieur que de toute façon je suis trop naze pour y arriver, que je suis qu'un faible et je vais demander à l'univers de m'aider, mais bon de toute façon je suis trop con, ça marchera jamais. Exactement. Alors moi je propose un truc qui est très drôle et qui marche super bien, j'appelle ça le quart d'heure mytho. C'est-à-dire que vous trouvez
une copine, un copain avec qui vous entendez super, vous prenez votre projet et vous en parlez comme si c'était déjà réalisé. D'accord. Donc vous débarquez, vous prenez un petit café et vous commencez le rendez-vous en disant tu sais quoi, ce projet, ça y est, je voulais le faire, c'est réalisé. Et vous allez voir tout ce qui se passe en vous. Est-ce que vous assumez d'en parler? Ah, super. Ah, c'est une super bonne idée. C'est bien. En plus, moi, comme je suis un peu mytho sur les bords, ça va pas être trop difficile. Non, mais c'est même des trucs à organiser. Ça t'organise des ateliers avec des gens, des ateliers mythos, toutes les C'est ce que je semaines. fais. Moi, c'est ce que je sais faire. Je te vole le concept. Je rigole, je trouve ça super. Je te l'offre. Moi aussi, Je je te sais. l'offre. Ça, c'est trop bien. Ça s'appelle le quart d'heure bien. mytho. Génial. Je fais faire ça dans mes ateliers en ligne, en direct, etc. Je fais vraiment bosser les gens sur. Cool. Et c'est intéressant parce que on sent ce que ça crée de résistance, de honte, de peur, enfin, etc. Et une fois qu'on l'a pratiqué une fois, 2 fois, 10 fois, tout à coup, on est vraiment capable de dire, bah oui, ça y est, je travaille à la radio, ce que tu voulais faire, enfin, etc. Pour vous aider, je vous recommande un petit bouquin super, Pratiquer la loi d'attraction de Virgile Stanislas Martin aux éditions Erol. C'est tout simple. C'est vraiment très, très bien. C'est des il y a plein de exercices. petits, il y a plein de petits exercices, c'est accessible et ça permet de poser des bases de la loi d'attraction, c'est super. Petit bouquin ultra pratique. Bah, génial. Voilà, les amis. Je vais pas te mentir, je suis en train de taper là sur mon téléphone Réunion Mytho parce qu'en vrai je trouve ça génial et je me dis qu'il y a vraiment un truc à faire autour de ça. Et on se revoit évidemment au tribunal, Lucille, avec ce podcast que le juge pourra évidemment écouter en disant mais Monsieur Vachier, vous avez complètement piqué le concept de Mademoiselle Paul Chevron. C'est genre même pas du tout. Bref, on va passer un bon moment. Non, je trouve ça super. J'ai envie d'organiser des trucs comme ça. Mais bon, c'est dans On le fait ensemble. Ouais, voilà. On le fait Parce que ensemble. là, j'allais dire, je vais le mettre dans les notes, tu vois. Et j'ai plein d'autres idées. J'ai un film que j'ai écrit avec Pierre Ninet. Tout ce que je vous dis, c'est vrai. Le mec qui a pété les plombs. J'ai écrit, je vous jure que c'est vrai parce que je l'imaginais trop dans le mais rôle. Pierre, moi j'en ai écrit un et je l'ai envoyé à Alain Chabat. Il m'a jamais répondu. C'est vrai en plus. Hein. Ça s'appelait Non, comment, ça s'appelait Ah bon. Ah, pas mal. Eh ben, merci beaucoup, Lucille, d'avoir été avec nous. On te dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, gros bisous. Merci Bisous, beaucoup. Lucille. Et tout ce dont on a parlé avec Lucille, évidemment, vous le retrouvez sur notre page Instagram de l'émission VHF Fun Radio, tout attaché.